Regain d'aversion au risque aujourd'hui à Paris avec un CAC 40 qui clôture en nette baisse de 1,31% à 5 342 points. Les opérateurs justifient ce repli par les craintes de tensions commerciales alors que le président américain Donald Trump a menacé d'expulser le Canada de l'accord de libre-échange suite à l'échec des négociations vendredi dernier. Les marchés restent également prudents alors que l'administration américaine pourrait également imposer, et ce dès cette semaine, de nouvelles taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés. À noter que le dollar, une devise refuge, profite de l'incertitude, ce qui relègue l'euro au niveau des 1,1560 par rapport au billet vert. Côté valeur, la meilleure performance du SBF 120 est pour Score qui bondit de 9,5% à 38,83 € après avoir rejeté une offre de rachat à 43 € par action de Covéa fin août. Le mutualiste a retiré son offre tout en laissant la porte ouverte à une opération amicale. À ce cours, le capital de Score, lui, serait valorisé 8,25 milliards d'euros. Iliad se distingue également parmi les plus fortes hausses après avoir publié au titre du premier semestre 2018 un résultat net récurrent en légère baisse de 0,4% à 232 millions d'euros, un EBITDA consolidé en repli également de 1% à 866 millions d'euros. Mais au sein d'un marché très concurrentiel, les opérateurs ont salué le fait que le groupe de télécommunications avait maintenu son chiffre d'affaires à l'équilibre par rapport au premier semestre 2017. Et puis la maison mère de Free a par ailleurs dégagé une croissance de 2,4% dans le mobile qui a compensé un tassement de 2,2% dans le fixe. A l'inverse, le secteur du luxe, lui, subit des prises de bénéfices plombées par la crainte de voir les États-Unis imposer des taxes douanières sur les importations chinoises. LVMH est par exemple lanterne rouge sur le CAC, suivi de Hermès qui perd par exemple 2,49% à 548,40 €. Le secteur bancaire, lui, a le vent en poupe sans raison particulière. Selon des sources de marché, le secteur profiterait de la remontée des taux souverains, victime du retour de l'aversion au risque. Et puis sur le SBF 120, Casino Guichard qui profite de rachats à bon compte après avoir été chahuté au cours des dernières séances à cause du poids de sa dette. Enfin, Accor qui termine la course en tête sur le CAC après avoir finalisé l'acquisition de Movenpick Hotels and Resorts pour un montant de 560 millions de francs suisses. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.